Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors une vidéo qui sera peut-être l'introduction d'une grande série en fait, en partenariat avec la marque Musashi, qui est une marque thaïlandaise mais fabriquée à Taïwan. On va upgrader déjà mon XADV pour commencer. Ensuite, je vais vous présenter plein de nouveaux modèles qui vont arriver et surtout plein d'accessoires. Et on va surtout vous donner la possibilité de les acheter et de les commander directement ici. Et voire même de les revendre si jamais l'envie vous vend. Mais voilà, donc on va commencer par mon XADV. Forcément, on va ajouter des accessoires. Vous verrez ça, on va aller regarder ça tout de suite. On va vous dire ce qu'on va ajouter et puis après, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais ça risque d'être un petit peu trop, c'est normal, c'est un peu le but du partenariat. Allez, c'est parti, maintenant on va changer le nez, on va lui mettre un nez de canard. Apparemment c'est la mode. Alors il faut enlever les 4 vis qui sont là. 1, 2, ok, 3. Et encore une qui est dedans là-bas. Enlever 1, 2, 3 vis. Voilà, bon après, ok. Let's go. C'est bien hein, quand c'est pas moi qui fais, c'est super pratique. Ça me plaît beaucoup. Voilà, donc des deux côtés. Hein. Je ne le précise pas, mais bon, si vous faites que d'un côté, vous allez être emmerdé. Voilà. Donc du coup, ça permettra d'enlever les caches. Il paraît, j'étais pas super fan du nez de canard et tout comme ça, un peu débordé. Mais c'est vrai qu'il l'a mis sur l'Africa Twin et apparemment c'est très tendance. Il en vend beaucoup en Italie et tout. Donc bon, l'Italie c'est un peu l'Europe et je rappelle, le XADV c'est un truc japonais mais dessiné en Italie. C'est pour ça qu'il a une gueule bizarre. Mais en même temps, c'est intéressant. Hein, on va attendre qu'il finisse. Il enlève les vis sur le côté. Il va tout enlever. Et il va falloir. Je pensais que c'était juste le nez qui a clipsé par-dessus. Mais en fait, non, à mon avis, on change toute la partie avant. Donc, malheureusement, il y a un peu de taf. C'est pas infaisable. Hein. Voilà. Donc là, on enlève le pont. Voilà. Hop, là, le petit bitonio qui est parti. Hop, voilà, ça on garde, c'est pour le plaisir. Voilà, merci. Bien fait, t'as vu? Il a l'œil. Hein. Voilà, donc bon, là on a enlevé le... Ici. Puis voilà. Hein, on va attendre. Donc là il me faisait voir, il faudra aussi enlever la partie qui est à l'intérieur. Donc du coup on va avoir la même de l'autre côté. Bah oui, forcément, il faut enlever le cache. Ouais, c'est un peu de taf. Hein. Il va falloir... Voilà, ça c'est bon. Il m'a dit aussi, faut pas oublier d'enlever la petite vis qui est là aussi, parce qu'elle tient aussi le cache. Sinon tu vas t'embêter. Et des deux côtés, hein, encore une fois. Allez, on continue dans les vis. Encore deux là. Là, ok. Allez, encore une dernière. Il y en a une cachée derrière le frein à main. Je rappelle, le XADV, il a un frein à main hein, que vous pouvez mettre directement ici. Il y en a une qui est cachée dessous là-bas. Donc pareil, n'oubliez pas de l'enlever. Hein. Après, de l'autre côté, non, hein, parce que du coup... Là, vous avez vu, là, on a juste la grille, donc on n'a rien. Mais de l'autre côté, elle était bien cachée. Mais elle était bien cachée. Voilà. Bon, voilà, le cache n'aura pas fait un pli. Bien pensez à enlever les plastiques qui tiennent un peu les vis derrière. Voilà. Ok. Donc là, on a déjà enlevé un d'un côté. Vous enlevez aussi celui-là là-bas. Voilà. Ok. Ah, donc mine de rien, c'est plus de boulot que je n'imaginais. Allez, démontage de la partie avant. Voilà, donc on enlève le cache. Ici, voilà, là il y a une vis. On va bien penser à l'enlever. Ok. Voilà. Du coup, on enlève les deux. On déboîte. Et on va passer au montage du nez qui va, à mon avis... si j'ai tout compris, il devrait se fixer sur les deux petites vis à l'intérieur. C'est bien clipsé, hein, ça tient bien, ça ne partira pas en route, vous pouvez rouler. Voilà, maintenant on va passer à la partie installation. Allez, donc du coup on enlève, j'ai bien compris, on enlève ces deux petites vis. Je ne vais pas dire qu'elles servent à rien, parce qu'elles servent. Merci. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Vous enlevez les deux petites vis. Comme ça vous allez enlever le cache. Et en fait du coup c'est ce cache là qu'on va venir remplacer. En fait, on va enlever celui-là et on va mettre le nouveau à la place. Le nouveau est tellement mieux, c'est normal. Bon ben voilà, toi t'as compris. Maintenant regarde, on a la même chose ici, donc on a le même emplacement ici, si ce n'est qu'on va remplacer celui d'origine par celui-là. Et voilà. Et du coup tu transformes un XADV en aigle, simplement. Ça a l'air tellement simple comme ça.
bien en enlever. Alors après c'est bien vissé, hein, c'est d'origine et tout. Vous enlevez les 2 vis, on va enlever le museau, on remet celui-là, on va reprendre les vis au même endroit. Et voilà, c'est simplement en fait. Moi je pensais que c'était un ajout qu'on mettait par-dessus. En fait non, on remplace vraiment le plastique d'origine par celui-là, d'où l'intérêt d'avoir un produit de qualité, parce que du coup si vous vous retrouvez avec un truc totalement plastique de merde, et ben ça va pas être génial et t'auras pas l'effet escompté. On a bien les trous là et tout. Voilà, non, ça va bien se passer, vous allez voir. Allez, on continue. Apparemment il y a un truc à enlever dedans, il y a une fixation, voilà, dedans. Alors vous irez à la main, voilà, ok. Il va l'enlever, ok. Ah ouais, il y a un cache. Ah, il y a une espèce de clips là. Ah c'est pas... Putain mais je pensais que c'était... Je me suis dit ça va prendre 30 secondes, on le clipse par-dessus et 2 petites vis. Et en fait non, faut vraiment démonter tout le cache, mettre le nez à la place. C'est un peu de taf quand même, hein. Malgré tout, il y a 1 heure de taf, hein, parce que le démontage, installation et remontage, même si tu sais faire, il va falloir... Allez, on l'enlève gentiment. On va trouver tous les points d'attache. Parce qu'entre les clips et les vis, il faut... Alors les vis, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y a pas mal de clips qui sont faits pour que ça tienne bien. Et ça tient bien. Mais force est de constater que c'est pas si facile que ça. Et voilà. Et voilà notre nez plat enlevé. Comme ça on peut voir toutes les entrailles du... Voilà, donc tu vois, comme ça si tu veux installer une barre de LED dessous, et ben voilà ce que tu auras enlevé. Tu vas rajouter un projecteur, par exemple, sur un câble. Justement, il y a un câble qui passe dedans. La bonne blague, qui n'arrange pas le... Voilà. Voilà donc l'objet du délit. Ici, donc là on a bien l'ancien. Et là on a bien le nouveau. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un produit quali, parce que comme ça, le moulage est le même. Et on va pouvoir procéder à l'échange. Voilà. On aura gagné du nez. Allez, donc du coup c'est parti pour l'installation du nouveau. Hein. On aura compris le principe. Hein. Maintenant, après c'est plus que... En théorie, c'est plus facile de démonter que de remonter. Mais après, il suffit de le remettre dans le même endroit, le même emplacement. Ici, on remet dessous. Et après, on remet les clips, on remet les vis. Et tout devrait bien se passer. Après, encore une fois, si vous ne sentez pas de le faire, n'importe quel garage, sachez qu'il y en a pour une bonne heure. Bon, n'importe quel garage pourra vous le faire, un garage à moto. Mais ça prend quand même 5 minutes. Bon, ils sont mis à 2 parce que mine de rien, il faut vachement bien le reclipser en fait dans les 2 endroits, parce qu'il avait vraiment mis à droite, il voulait commencer par là, il avait mal clipsé de l'autre côté, donc du coup il était bancal. Bien le clipser, bien fisser, pas hésiter à remettre les caches par-dessus, quitte à remettre les clips pour dire qu'ils soient bien en place. Donc du coup après on rouvre un comté, on remet les vis forcément qui manquent. Donc là, vis à droite, plus il y a une petite vis dessous que vous aurez vu qui était quand même plutôt bien cachée. On remet les vis. Et après, du coup, on referme les caches. Après, c'est la même procédure, mais dans l'autre sens. Hein. On va pas dire que c'est plutôt facile, mais c'est l'inverse. Après, on remet toutes les vis, repérez-les bien. C'est pas toutes exactement les mêmes. Repérez bien les vis, mettez-les une par une, remettez les caches. Et après, on se retrouve une fois que ce sera fini. Comme ça, je vous passe la demi-heure qui va mettre à tout remonter. Voilà. En gros, ça, on peut vraiment dire que ça a une autre gueule. Hein. Ça va, non, c'est intéressant. En même temps, ça fait beaucoup plus moto. Alors, ne pas oublier de remettre les petits caches en plastique que vous avez enlevés dessous. Forcément, ils étaient là-bas derrière. Je me suis dit, c'est bon, on a fini, je me casse. En fait, non, il faut vraiment bien les remettre de chaque côté, remettre les clips. Et voilà, il faut bien avouer que ça donne un petit look, à ceux qui s'allévaient, un petit look moto qui... Ah, c'est sympa. C'est sympathique, Patrick. Et voilà, bon après il reste plus que les caches à l'intérieur à mettre et tout. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Si vous voulez le produit, comme toujours, le lien est dans la description. Vous pouvez l'acheter sur musashibike.com.
par exemple. Il vous l'enverra avec plaisir. Pour le montage, après on a vu il y a différentes couleurs, noir mat, noir brillant. On mettra tout ça dans la description, enfin le lien dans la description, vous le trouverez directement dans la boutique. Voilà, ça vous intéresse. Bon, sachez qu'au niveau du montage, c'est pas impossible, il vous faudra juste quand même un petit peu de temps quand même. Hein. Comptez une bonne heure d'installation si vous voulez faire ça bien, le temps de tout démonter, remonter, voire 2 heures pour être large. Et prévoyez un pote éventuellement, si jamais par dépit vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de vis à remonter, surtout beaucoup de cache, mais c'est intéressant, ça donne vraiment une gueule XADV qui est hors norme. Voilà, allez, amour et partage comme toujours, share, partageant sur les sociaux, commentaire, laissant un commentaire sur tes pensées, pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo, et abonne-toi si tu veux en voir encore plus, et ne t'abonne pas si t'en as eu assez. Bonne journée.